Les amis, si l'actualité du football mondial est notamment marquée par la crise au Real Madrid, je tenais absolument aujourd'hui à échanger avec un compañero, celui qui est au plus près de l'actualité du Real, du grand journal espagnol Marca, Monsieur Pablo Polo. Buenos días, Pablo. Buenos días, bonjour Ravi de te Alexandre. retrouver. J'aurais aimé te retrouver dans d'autres circonstances un peu plus joyeuses, mais là, il faut parler de Ouais, crise. Écoute, j'ai avec moi la portada, la une de Marca de ce matin, qui bien évidemment revient sur cette crise en interne au Real Madrid, avec deux personnages principaux maintenant depuis 72 heures, 48-72 heures. Aurélien Tchouameni, le français, Federico Valverde, l'un des capitaines du Real Madrid, l'Uruguayen, qui aurait eu une rixe, une confrontation physique au sein même du vestiaire. Je voulais faire le point avec toi. La première chose, souligner que c'est Marca, il y a donc près de 72 heures, qui a sorti cette exclusivité mondiale qui a été reprise par tous les journaux spécialisés dans le football sur la planète. Alors, comment c'est arrivé? Comment ce bruit est arrivé à la rédaction de Marca et comment l'avez-vous ensuite confirmé? bon, premièrement, dire que c'est incroyable. On est déjà sur plus de 2 millions de visites sur l'article sur la bagarre de Valverde et Tchouaméni. Résumé très rapide, il y a eu deux épisodes. Il nous est arrivé un premier épisode mardi. Il y avait une discussion entre les deux joueurs et en exclusivité, on a raconté cette histoire à Marca. Et ce qui est terrible, à mon avis, c'est que le Real n'a pas été capable d'arrêter cette histoire. Parce que le jour suivant, mercredi, on a été capable aussi de découvrir une autre exclusivité. C'est la bagarre entre le jour suivant entre Valverde et Tchouaméni. Ça a été vraiment grave. Ça a été arrivé déjà au Real Madrid et qui évidemment a décidé d'ouvrir une enquête et peut-être qu'il y aura des suspensions pour le deux joueurs. Comment nous arriver? Bien évidemment, il y a toujours Alexandre des secrets professionnels. Et même si malheureusement il y a des journalistes qui cherchent el topo, la top comme on La dit en taupe, oui. espagnol, ouais. Mais à mon avis, notre travail c'est de découvrir des histoires, de faire des articles autour du Real Madrid, même si c'est un article ça ira un peu contre l'image du Real Madrid, bien évidemment. Ce que tu dis, effectivement, je reviens sur les faits et uniquement sur les faits. Tu nous rappelles donc effectivement qu'il y a vraiment eu deux épisodes hein, entre les deux protagonistes, entre Chouameni et Valverde. Et la une de Marca de ce matin relate le deuxième épisode. Il y a eu vraiment une deuxième confrontation, hein, c'est bien ça ce que je comprends, entre les deux hommes, et qui a d'ailleurs amené, c'est ce que relate Marca, Federico Valverde à être admis en urgence, on va le dire ainsi, dans un centre hospitalier avec un traumatisme crânien. C'est exactement cela. C'est exactement ça. Premier jour, il y a une discussion verbale entre les deux. Mais le deuxième jour, le jour suivant, après l'entraînement, il y a eu un entraînement très compliqué entre les deux joueurs. Apparemment, Valverde, il a provoqué Tchouaméni pendant l'entraînement. Il a fait des tacles un peu dangereux quand tu penses qu'il y a la Coupe du Monde à peine 5-6 semaines. Et après, quand ils sont allés vers les vestiaires, là, il a commencé un peu le bavard. C'est vrai que l'accident, le traumatisme de Valverde, c'est à cause il a été poussé contre une table, il a impacté contre la table, alors il était obligé de faire la visite médicale. Donc Il est forfait pour le Classico. ce n'est pas un coup porté par Aurélien Voilà, Tchouameni à Federico voilà, Valverde au niveau de la tête. C'est une chute voilà, qui a trouvé derrière un impact et qui a provoqué voilà, ce traumatisme. voilà, exactement. Bien expliqué. Alors, il est forfait pour le Classico. 2 semaines forfait. Il ne jouera pas pour le Classico. Et ce qui est vraiment étonnant, Alexandre, et on pouvait pas imaginer que 3 jours avant le Classico, on attendait peut-être le Real qui disputait la Liga, un Classico excellent, et voilà que le Real est complètement perdu, rien de déception pour le championnat, et ce qui est plus grave, avec une vestiaire complètement Fracturé. fracturée. Pablo, effectivement, si on prend maintenant un peu de recul, parce que cet épisode est très grave, Mm, mm, et il fait suite à plusieurs épisodes qui ont presque annoncé cette, ouais. cette, 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 cette
visibilité, on va dire, plus publique, parce qu'en interne, on a bien senti au Real Madrid que depuis le début de la saison, la crise était larvée, voilà, je cherchais le terme. Je me remémore, parce qu'en parcourant les pages de Marca aujourd'hui, je vais vous les montrer d'ailleurs en superposition sur cette vidéo, on a le souvenir effectivement, déjà bien entendu, du départ de Xavi Alonso, qui était en difficulté au sein de ce vestiaire. Il y avait des plus, il y avait des moins avec les joueurs qui lui étaient oui ou non favorables. Il y a eu une sorte d'ingérence relatée par la presse et notamment par Marca de certains joueurs à l'encontre du coach et à l'encontre de la direction sportive du Real Madrid, d'ailleurs qui manque. On le sait, tu m'en parleras, c'est que le Real Madrid, depuis maintenant longtemps, n'a pas de directeur sportif en tant que tel. Et ça manque peut-être, et c'est peut-être une erreur, entre guillemets, de Florentino Pérez. En tout cas, c'est un choix du président du Real Madrid et de son board. J'ai en tête également le choix d'Alvaro Arbeloa qui n'a pas fait pleinement consensus au sein du Real Madrid. J'ai en tête les épisodes plus récents de Dani Carvajal avec Arbeloa, de Ceballos également qui est mis à l'écart, une sorte d'ostracisme. On parle bien évidemment de Kylian Mbappé et d'une certaine distance qui aurait été relatée avec le vestiaire. Est-ce que dans tout cela, il y a des choses vraies, des choses fausses, des véracités? Comment prendre tout ça aujourd'hui, en ce 8 mai, pour faire le point? Je suis totalement d'accord avec toi, Alexandre. Je pense qu'il y a un article vraiment intéressant aujourd'hui sur le site de Marca qui raconte un peu, cet article vient expliquer comment on est arrivé jusqu'à cette histoire, jusqu'à cette bagarre entre Valverde et Tchouaméni. Et ça vient de très longtemps. C'est pas bien évidemment un accident qu'on a trouvé aujourd'hui. On a bien raconté pendant toute cette année. C'est vrai qu'on a gardé le secret parce qu'on a pris l'autorisation peut-être, ça fait 3-4 mois de publier quelque chose qu'on déjà savait, qu'on déjà connaissait. Mais bien évidemment, toute cette histoire, tout est en train de sortir. Pas seulement déjà sur les pages de Marca, il y a des autres, bien évidemment, journaux qui font son travail, qui ont découvert aussi des histoires. Mais je pense que ça commence depuis l'arrivée de Xabi Alonso. On savait déjà que pendant la Coupe du Monde des clubs dans l'été, déjà Xabi Alonso n'était pas un entraîneur qui déjà était déjà dans la tête de Florentino Pérez, qui était déjà discuté dans la dirigeance. C'est déjà grave parce que si Xabi Alonso commence son travail sans le contrôle de groupe, et c'est qu'il sait qu'il est déjà dans une position compliquée avec les dirigeants, c'est déjà compliqué. Après, il y a eu des épisodes pendant Xabi Alonso qui a déjà fracturé les vestiaires parce qu'il y avait un groupe qui a soutenu Xabi Alonso, comme par exemple Tchouaméni, c'était un des joueurs plus importants avec Xabi Alonso, mais il y avait des autres joueurs comme Vinicius. On se rappelle bien évidemment de l'épisode au Classico quand il a vraiment fait un geste horrible avec Xabi Alonso quand il a remplacé. Et là, déjà, on savait déjà quelque des choses qui s'est passé au vestiaire. C'est évident. Quand un joueur se montre comme ça avec son entraîneur, après le Real, au lieu de se placer à côté de, apparemment, l'homme qui doit contrôler le vestiaire, je pense qu'il a soutenu surtout le joueur. Alors, ça déjà a été vraiment grave. Après, la sortie de Xabi Alonso, l'arrivée d'Arbeloa, n'a pas été capable de contrôler le vestiaire. Et il y a eu aussi des épisodes de joueurs graves avec l'entraîneur. On se rappelle aussi l'épisode Carvajal, le message d'Arbeloa. Après, il a essayé de corriger un peu son message sur Arbeloa. Et Ceballos, il ne se parle pas avec Ceballos. Ceballos ne joue plus, il va passer une décision technique. Kylian Mbappé, on l'a vu comment il s'est montré quand il est sorti du terrain blessé après dans les matchs face à Betis. Il y en a plein de Valverde qui ne voulait pas jouer des latérales droites, qui a montré sa position clairement contre Xabi Alonso. Après, il y a eu des fractures énormes au vestiaire qui ont s'est gardé un peu au secret, mais que tout a explosé finalement. Et c'est évident que ça allait exploser un jour. Aujourd'hui, est-ce que tu es d'accord pour penser que du coup le Real Madrid
a manqué d'encadrement. D'où ce que je t'évoquais sur l'absence, par exemple, d'un directeur sportif, et donc de rendre l'entraîneur, le président et le directeur sportif comme une structure plus forte pour être un vrai contrepoids par rapport aux joueurs. Parce que les joueurs au Real Madrid, on l'a toujours su, ont un poids très fort, très très fort dans les sens et dans les directions prises par le club. Mais de l'autre côté, Florentino Pérez, qui a toujours été un président très, très puissant, mais qui a davantage été un président de joueurs plutôt que d'entraîneurs, est-ce qu'il ne manque pas là au Real Madrid une structure de gouvernance forte pour être le contrepoids par rapport aux joueurs? Manque-t-il un directeur sportif très clairement au Real Madrid, Pablo? C'est une question intéressante, Alexandre. Le problème, c'est que cette modèle a vraiment, ils sont marqués une époque dorée, ils sont marqués tous les titres possibles avec ces modèles. Alors, pourquoi changer? Mais peut-être c'est le moment de changer. Et je pose surtout parce que c'est bien sûr, c'est clair que ce vestiaire n'est pas le vestiaire. C'est vrai que quand tu gagnes, tout est plus facile. Tout le problème se cache et tout est magnifique. Tout le monde, c'est une famille parce que tu gagnes. Mais quand le résultat ne marche pas, quand le résultat n'arrive pas, voilà que le problème arrive. Et je pense que par rapport au vestiaire qu'il y avait avec peut-être Benzema, par exemple, Carvajal quand il jouait, parce que Carvajal il est capitaine, mais il joue pas. Et je pense qu'il n'a pas pris son rôle de capitaine. Là, il faut aussi dire, là il faut réfléchir aussi pourquoi Carvajal n'a pas pris ce rôle parce qu'il était capable de le faire. Peut-être qu'il est dégoûté, il ne joue pas, il sait qu'il s'est terminé sa carrière au Real. Et il a manqué des leaders parce que voilà que les capitaines qui sont là, je pense qu'ils n'ont pas été capables de faire une cohésion au vestiaire. Et il y a eu un moment de clan, on dit des clans entre clanes en espagnol. Oui, clans. Des clans, et il n'y a pas eu de joueurs capables de cohésionner cet groupe. Et voilà qu'on voit que les jeunes sont dans un petit groupe, le plus expérimenté dans notre groupe. Et Vinicius n'est pas un capitaine, mais il a déjà suffisamment de travail de s'occuper de ces polémiques, parce qu'il est toujours en guerre avec les arbitres, en guerre avec les adversaires. Et Valverde, il a montré déjà avec cet épisode qu'il ne veut pas être un capitaine non plus. Est-ce que cette position de leader... Il n'y en a pas. Et je termine. Kylian Mbappé, c'est un excellent joueur, extraordinaire ces chiffres, mais voilà que c'est pas un profil non plus de capitaine. On l'a vu déjà quand il était PSG, à mon avis, et parce que voilà, il vient d'arriver au Real, c'est pas juste faire toute la responsabilité sur Kylian Mbappé, mais c'est évident que c'est un joueur excellent, mais c'est pas un joueur qui est capable de lidérer un groupe. Et c'est pas grave. Chacun a sa personnalité. C'est exactement ce que j'allais te demander justement sur le profil de Kylian Mbappé, en tout cas la perception du profil de Kylian Mbappé du côté de la presse espagnole dans cette position de leadership. On a tous en tête cette fameuse discussion de Luis Enrique lorsque Kylian Mbappé était encore au Real Madrid, dans cette salle de cinéma où il lui montre des images et Luis Enrique tense, bouscule, agite Kylian Mbappé pour lui faire entendre que cette position de leadership que le Français semble vouloir prendre, eh bien, il fallait la montrer différemment ou la travailler différemment. Et Luis Enrique avait été très, très coaching, très véhément avec lui pour le pousser, pour lui dire, voilà, si tu veux vraiment être le patron que tu veux être au sein du Paris Saint-Germain, alors il ne faut pas seulement être ce buteur. Tout le monde sait que tu es ce buteur, mais que quand tu te retrouves dans des phases difficiles ou que l'équipe est en phase difficile, savoir dire, les gars, moi je suis là et je suis capable de prendre et d'emmener l'équipe avec vous. On a l'impression que c'est un peu ça aussi qui se relate aujourd'hui en Espagne et on semble avoir admis que peut-être que Kylian Mbappé, en dehors de bien évidemment toutes ses qualités monstrueuses XXL sur le nombre de buts marqués et la puissance offensive qu'il présente, n'est peut-être pas effectivement ce cadre leadership, en tout cas possible, au Real Madrid aujourd'hui. C'est bien ça que tu me relates. C'est bien ça, mais c'est vrai que s'il est bien entouragé, et tu lui donnes la responsabilité, il est capable de faire la différence. Parce que Xabi Alonso, il a décidé faire une équipe autour de Kylian Mbappé. Après, le club a décidé de terminer avec tout ça. Mais c'est évident que Xavi avait donné cette leadership à Kylian Mbappé. Et lui, il marquait.
Et alors, du côté des chiffres, ça marche. Mais après, comme tu dis, tu as besoin d'un leader qui est dans le groupe, même s'il n'est pas même s'il est sur les bancs, parce qu'il n'est pas titulaire, mais c'est un leader, c'est quelqu'un qui pousse, qui fait jouer les autres, qui a un caractère. Et là, Kylian, c'est un caractère différent. Et je pense qu'Arbeloa, l'erreur d'Arbeloa, ça a été de partager cette leadership entre Vinicius et Mbappé. Parce que ça ne marche pas. Je te pose deux questions. La première, quel est le temps d'après, maintenant, la suite de cette rixe entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni? La première information que tu nous rappelles, c'est que donc l'international uruguayen est donc out, absent. Il ne disputera pas ce classico et donc 2 semaines d'absence après ce traumatisme crânien qui a été révélé, notamment dans les colonnes de Marca en exclusivité. Quel est le temps de? Une enquête est donc ouverte par le club, communiqué officiel du club. D'ailleurs, il y a eu également un communiqué officiel de Valverde qu'il a propagé sur ses réseaux sociaux, savoir d'ailleurs comment la presse espagnole perçoit le fait que les joueurs communiquent également de leur côté en marge du club. Ça peut être également une interrogation et savoir si le club autorise cela aujourd'hui aux joueurs du Real Madrid. Quelle est la suite? Bon, normalement, je pense que 2-3 semaines, on saura vraiment la sanction. Je pense que tout ça va rester dans une question d'argent, peut-être 10% de salaire, 15% de salaire d'un mois de salaire, 20%, 25%, tous les salaires d'un mois, peut-être. Et après, la suspension de match, ça va dépendre du Real Madrid. S'ils sont vraiment décidés à faire un exemple de tout ça, et ils vont accepter de perdre 2 joueurs après toute cette histoire. Bien évidemment, c'est le moment idéal parce que perdre 2 joueurs maintenant, comme Valverde ou Tchouameni, d'ici jusqu'à la fin de saison, c'est pas un problème, Alexandre. On ne se joue rien ici. La Liga est perdue, tout est perdu. Alors pour le reste, c'est des moments, c'est intéressant de faire tout ça très rapide. Voilà, et annoncer la suspension, combien d'argent ça va coûter. Parce que si tu fais un retard tout ça, l'année prochaine, apparemment, normalement, tu vas commencer de zéro et tu seras intéressé à que deux des meilleurs joueurs de ton équipe soient dans le groupe, Valverde et Tchouameni. Sauf que le Real décide maintenant de vendre un de 2 joueurs après toute cette histoire. Mais bien évidemment, il faut le vendre parce que la loi espagnole considère que le Real pourrait même décider de casser son contrat, casser le contrat de joueur, terminer son contrat. Mais c'est pas intéressant économiquement pour le Real. On dit en espagnol, pegarse un tiro en el pie. Je sais pas comment on dit en français. Se tirer une balle dans le pied, la même chose. Voilà, il faudra le vendre. Pas terminer son contrat et ne pas avoir un euro de ce joueur. Je pense que. Dis-moi. On verra qu'est-ce qui se passe. Je pense que Valverde, Tchouameni, peut-être que l'un de deux, peut-être, si ça n'a pas si ça n'arrive pas à trouver une solution, peut-être que l'un de deux, pourquoi pas, pourrait sortir du Real. Ma dernière question, c'est pas une petite question et elle amènera du coup à de nouveaux échanges entre nous. Alvaro Arbeloa ne semble pas être l'entraîneur du Real Madrid pour la saison prochaine, tu me vois venir. Plusieurs noms, Marca a également évoqué plusieurs noms pour être le prochain entraîneur du Real Madrid. Plusieurs noms ont filtré, on a parlé de Didier Deschamps, on a parlé de Mauricio Pochettino, on a parlé également de Jürgen Klopp. Mais pour ce dernier, mon avis, ce n'est qu'un avis, c'est une opinion et non une information. Je pense que le Real Madrid changerait beaucoup trop de paradigme et de stratégie, et notamment celle de Florentino Pérez, qui est plutôt un président de résultats immédiats et pas de stratégie et moins de long-termiste, alors que Jürgen Klopp, on l'a vu avec le Borussia ou le Liverpool, était plutôt un travail dans le long terme, et où le dernier nom, bien évidemment, The Special One, le grand retour de José Mourinho. Est-ce que brièvement, tu peux me dire si on est encore dans ces discussions-là, et est-ce que aujourd'hui le ballottage est en train de favorable, est en train de grossir, grandir par rapport à tout ce contexte également, en faveur du Portugais, en faveur du Special One, en faveur de José Mourinho? On a l'impression que le premier candidat, c'est Mourinho. Ouais. On a cette impression, tout le monde.
On n'arrive pas à confirmer vraiment parce qu'il n'y a pas eu de conversations très avancées entre l'entraîneur et le club, apparemment. Mais pour essayer d'expliquer à tout le monde qui nous écoute, et l'entraîneur du Real, c'est un mystère toujours. Et je vais vous donner l'exemple de comment Carlo Ancelotti est arrivé au Real Madrid la dernière fois. Il a eu une conversation entre Vincent Sanchez, le CEO du Real, et Carlo Ancelotti à propos d'un joueur qui est intéressé à Carlo pour le Everton. Et là, dans la discussion, José Ángel, il a demandé à Carlo comment tu vas, comment tu es content à Everton, tu voudrais venir au Real. Et voilà, Carlo, il n'attendait pas cette question. Alors, il a dit, ah bon, pourquoi pas, moi, j'aimerais bien venir, il n'y a pas eu de problème avec Fiorentino, on peut parler, on peut régler ces différences qu'on a eues dans la première étape. Et voilà, Carlo, il est arrivé au Real. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Real? On ne le sait jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est Mourinho, et demain, il rencontre Pochettino. Ah ouais, là, c'est toi qui viens. C'est ça, un exemple un peu de comment ça marche le côté entraîneur au Real Madrid, parce que la réalité, elles sont ce que pour Florentino Pérez, l'entraîneur, heureusement ou malheureusement, parce que après, ils ont gagné beaucoup, et c'est pas vraiment la priorité. Non, je suis d'accord avec toi. C'est qu'on connaît Florentino Pérez pour être un président de joueur avant d'être un président d'entraîneur. Voilà, c'est ça. Alors, on verra. Mourinho, ça m'étonne parce que c'est vrai qu'il a tendance, j'indique ce mot, mais je trouve que c'est déjà un entraîneur qui a pas vécu sa meilleure époque. Je ne sais pas si le Real vraiment pense que il a la force et l'influence pour commander un groupe comme un groupe comme le Real Madrid, parce qu'il y a déjà des entraîneurs avec un profil différent, entraîneurs beaucoup plus modernes. Et Klopp, c'est impossible. Je vous avance déjà, Klopp ne veut pas venir parce que, comme tu disais, Alexandre, c'est un entraîneur qui veut avoir tous les contrôles. Et il sait qu'au Real, c'est compliqué. Alors, on verra. Il a déjà Deschamps, pourquoi pas. Il y a le Pochettino. Attention, l'ancien entraîneur de Maroc, Gagari, pourquoi pas. C'est un profil qui plaît au Real. On verra. Pablo Polo, avec nous la grande plume du quotidien Marca au plus près de l'actualité du Real Madrid. C'est pour notre plus grand plaisir avec cette qualité de français XXL. Pablo, muchísimas gracias. Je rappelle à tous d'aller voir l'édition digitale de Marca d'aujourd'hui. Voici la une pour faire suite, bien évidemment, à la crise au Real Madrid. Et vous rappelez que c'est Marca qui avait sorti en exclusivité cette affaire il y a maintenant 48-72 heures, relayant ces informations sourcées par la rédaction de Marca. Pablo, merci beaucoup. Un abrazo muy fuerte. Merci. Un abrazo. À la prochaine. Ciao, ciao.